Eh bien, mesdames, messieurs, on vous souhaite la bienvenue du côté de la place centrale pour cette nouvelle démonstration. Nous avons, vous l'avez vu, déjà un blessé. Voilà, donc déjà un patient une victime, donc sur laquelle il faut intervenir. Heureux d'accueillir de nouveau l'équipe, donc d'assistance ambulance. Bonjour Marie, ça va? Bonjour, oui, merci. On va saluer aussi, bien sûr, Théo qui nous accompagne, Julien, également Nicolas, voilà, qui sont présents. On va donc, et Charlie, qui fait la victime, c'est ça. Merci de lever la main pour saluer, c'est bien. Marie, alors, on va intervenir. Juste avant, assistance ambulance, vous pratiquez à quel endroit? Alors nous, du coup, on est une société d'ambulance privée. On est du côté de Nantes. Voilà. Ok, bon, voilà, ça, ok, ça marche. Très bien. Bon, on va intervenir sur un traumatisme cervical. Voilà, donc en fait, là, c'est une simulation, donc ça va être verbalisé beaucoup plus qu'en réalité. Notamment, Julien, du coup, va plus expliquer ses gestes, l'état du patient en temps réel. Et du coup, là, la simulation, c'est un patient qui a chuté d'une certaine hauteur. C'est un particulier qui a appelé pour un ouvrier qui était sur le toit, en fait, en train de faire les gouttières. Échafaudage, on imagine, et il est tombé, il y a son casque encore. Et, bon, après, voilà, mes collègues verront tout ça sur place, du coup. Bon, en général, le motif... on va les laisser intervenir. Voilà, donc on imagine qu'ils ont été appelés, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et c'est parti. Allez. Démonstration, mesdames, messieurs, de prise en charge donc ambulancière. Bonjour monsieur, c'est vous qui avez appelé? D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a des risques pour nous? Excusez. C'est José, il a 45 ans, c'est mon salarié. Très bien. Est-ce qu'il y a des risques pour nous, échafaudage? Non, vous pouvez intervenir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh ben José, il me fait mes gouttières tous les ans, et puis du coup, je sais pas, il a glissé, José. D'accord. Je sais pas. Très bien. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis tombé. Ok. De combien d'étages? Du deuxième étage de l'échafaudage. Deuxième étage de l'échafaudage. D'accord. Est-ce que vous avez mal quelque part? Oui, j'ai mal à la jambe, au bras. J'ai mal. D'accord. Est-ce que vous avez des problèmes de santé particuliers? Non. Okay. Théo, tu me découpes... On expose le dos, on en profite avant de le retourner. Toujours ce contact, c'est ça? Tout à fait, on communique avec le patient. Ça fait longtemps que vous êtes ouvrier? Histoire de poser un peu la situation et puis de voir son état aussi et son état de conscience. D'accord. Moi j'espère que c'est pas un t-shirt auquel il tenait. Ah non, c'est fait exprès. Il n'y a pas d'amphi, il n'y a rien. On lui tient toujours la tête, c'est ça? En fait, on le maintient. Alors là, étant donné qu'il y a mis la couverture de survie, une hauteur assez importante, évidemment, maintien tête en cas de trauma du rachis, qui est fort probable sur une hauteur utiliser pour nous aider. Conséquente. Vous allez vous mettre sous les consignes de mon collègue, qui va vous expliquer où poser vos mains. Oui. D'accord. Là, on demande de l'aide, c'est ça. On peut demander de l'aide justement de personnes qui sont autour, comme voilà, ça, de collègues. Quand la situation le permet. Là, en fait, là Théo, on est d'accord, on ne voit pas de sang. Rien du tout. Pas d'hémorragie visible. Très bien. Allez. Ma jambe. Du coup, on utilise les personnes qui sont aux alentours pour nous aider. Mesdames, Messieurs, si vous venez de nous rejoindre, démonstration ambulancière, traumatisme cervical avec assistance ambulance et l'équipe. Ça va être quoi là le but de la manipulation? Alors là, le but c'est d'être très précautionneux. En cas de trauma du rachis, on va éviter d'aggraver la situation. Donc, attention pour tourner. Que du coup, le témoin aide. Ça fait toujours 2 mains en plus. Toujours le maintien, on l'aperçoit donc de la tête. On est vraiment là-dessus. Tourner. Ouais. Ok, hémorragie. Ok. Tu poses un compressif rapidement? Le pantalon aussi, d'accord, ok. Du coup, là, on s'aperçoit d'une hémorragie. Monsieur, est-ce que la douleur a augmenté? En le retournant, En le retournant. Ou elle est stable? Elle est stable, mais j'ai mal. Elle est stable, mais vous avez mal, d'accord. Et vous avez mal qu'à la cuisse? Ah oui, ça fait mal. Ok. Donc là, on essaye de maîtriser l'hémorragie dans un premier temps avec un CHU. Théo, une fois que c'est bon, tu me signeras. On est 2 sur ce type d'intervention? Nous, en ambulance, on est toujours 2. Toujours 2, d'accord.
Monsieur le témoin, vous écartez pas, on va avoir de nouveau besoin de vous. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher vers moi, s'il vous plaît? Quelle hémorragie contrôlée, je vais recouvrir le monsieur de toute façon. Ouais. Théo, vas-y, on recouvre. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, on prend plus le temps pour expliquer, Oui, c'est ça, voilà, d'accord. En intervention, vraiment, Théo, on est on va ensuite beaucoup faire un plus retrait de rapide, casque. hein, c'est des j'imagine. conditions différentes. Évidemment. Parce que là, on est dans des conditions plutôt, comment dire, avec de l'espace, hein, avec une petite Alors, moquette. On Et fait. alors, en général, c'est comment? J'appuie sur le retrait. Ça dépend. Bien sûr, on Ça s'adapte. peut hein, être mais très c'est pas comme étriqué, ça. comme, Ouais, c'est pas comme ça, hein, ouais. c'est pas souvent. faut savoir s'adapter. Le Au casque terrain. n'est pas impacté. Ok. Monsieur, est-ce que vous pouvez venir mettre là, à genoux, et vous allez appliquer vos mains ici pour tenir la tête dans l'axe. Très bien. Toujours pareil, Ok. on maintient. Alors, Normalement, on évite ce genre de situation, sauf que là, c'est un patient qui est cohérent et qui est conscient et apte à découvre le patient. maintenir sa tête seule, en fait. Donc, on considère que le témoin peut faire le maintien de tête. Quand je lève Si c'est une personne agitée. au niveau du A, le patient est conscient, il me parle. Donc les voies aériennes sont libres et sûres. Au niveau du thorax, quand je palpe, il n'y a pas de déformation visible. Il n'y a pas d'accessoire de maintien Ça va venir. Ah, pardon, d'accord. Je suis allé un petit peu trop vite. C'est que là, on fait le bilan primaire, du coup. Ce qui est le plus urgent en premier. Là, le maintien de tête est fait, donc ça, c'est réglé pour l'instant. Voilà, mesdames, messieurs, une nouvelle fois, donc merci d'être avec nous. Démonstration donc sur une assistance Ostéto, ambulancière, j'entends donc un une bruit intervention diminué ambulancière. à gauche. Un thorax qui, de façon visuelle, se soulève un peu moins bien à gauche. Je n'ai pas de turgescence de la veine jugue. T'as une suspicion de fracture. Ok. Pas ouverte. Non, pas ouvert. Ok. Je continue. Mon B est critique. Tu le mets sous oxygène. 15 litres, s'il te plaît. Au niveau de la palpation abdominale. Monsieur, est-ce que ça vous fait mal quand j'appuie? Ok. Je sens que c'est un peu plus dur sur le cadran et l'hypocondre gauche. Alors, Les sachant autres cadrans ne sont pas douloureux. Il n'y a pas d'hématome. Oui, Marie. Donc là, il procède au bilan Les XABCDE, pouls sont symétriques, bien frappés, réguliers. pour ceux qui connaissent. Je recouvre un peu. Au niveau du C, toujours, j'ai pas de déformation sur les fémurs. Le bassin, il fait mal, monsieur, ou pas? Oui. D'accord. On préparera une pelvienne aussi, Théo. Mon pansement compressif est toujours efficace. Je n'ai pas de saignement surajouté. Donc j'ai un C qui est critique sur un abdomen et sur une hémorragie qui a été stoppée par CHU. Marie, est-ce qu'on monsieur, envoie les est-ce que vous savez informations en où même vous êtes, temps comment ça se passe en fait lorsqu'on a une intervention comme ça Sur le à chantier. quel moment on peut envoyer les D'accord. informations? C'est quoi votre nom, prénom? Ça vient après. Après, hein, d'accord, voilà. Là, on Le peut patient pas. en Vous premier. êtes d'accord. et- Et vous avez quel âge? On est d'accord. D'accord. Je peux regarder vos yeux? Ok, les pupilles sont symétriques. Au niveau du crâne, j'ai pas de déformation de la boîte crânienne. La ceinture est prédisposée ou pas? Ok. Hop. On la remonte un peu. Encore. Ok. Ouais, il y a ça qui va me déranger. Hop. Je vais passer un bilan rapidement au SAMU pour demander un renfort. Est-ce qu'en parallèle, tu pourras préparer le scoop avec les appuis-têtes et un collier? Allô, bonjour le SAMU? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Julien, assistance ambulance, en intervention sur un chantier. Ouais. Pour un homme, José, 45 ans, qui a chuté d'un échafaudage environ 2 étages. À mon arrivée, je retrouve un homme conscient, un homme au niveau respiratoire qui est critique sur un abdomen, sur un thorax, des voies symétriques qui passent moins à gauche. Il a été compensé sous 15 litres d'oxygène. Au niveau du C, j'ai un patient au niveau abdomen avec un hypocondre gauche douloureux, présentant une défense.
J'ai un bassin qui est douloureux, nous avons prédisposé une pelvienne. Nous avions une hémorragie qui a été stoppée par CHU au niveau du fémur gauche. Pas d'os visible. Au niveau du D, j'ai un patient qui est Glasgow 15, orienté temporo-spatial, des pupilles réactives symétriques, un casque de chantier qui n'était pas impacté. Je demande une équipe médicale en renfort. Écoutez, là déjà je peux vous autoriser à mettre la ceinture, vu qu'elle est déjà prédisposée. D'accord. Alors par contre, j'envoie une équipe là, hein, ils sont sur la route. Essayez de prendre les paramètres vitaux tant qu'il est au sol. Il est couvert là le patient? Le patient est couvert, les protections thermiques ont été effectuées. D'accord, donc vous prenez les paramètres vitaux. Si la pression artérielle est inférieure à 8, vous ne le mobilisez surtout pas. Reçu. Si elle est supérieure, par contre, vous pouvez commencer le brancardage en attendant l'équipe. Très bien, merci à vous. Théo, il y a une équipe médicale qui va venir nous rejoindre. On va continuer le secondaire au sol. On va continuer le secondaire au sol avant de le relever. Je te laisse préparer le matériel de relevage. Je vais m'occuper des paramètres vitaux. Donc monsieur, si j'ai bien retenu ce que vous m'avez dit tout à l'heure, vous n'aviez pas de maladie, pas de problème de santé particulier. Ok. Et on préparera aussi l'attel. Est-ce que vous pouvez me donner le bras, monsieur? Merci à vous. Donc là, comme mercredi, hein, c'est toujours un travail d'équipe, communication entre collègues et avec le patient. Théo, tu m'informeras quand tes gestes seront terminés. Et communication avec le patient, du coup, qui peut permettre de déceler de nouvelles douleurs. Il y a des entraînements en binôme comme ça pour avoir une telle coordination entre les deux? Alors nous, on fait souvent des simulations à l'entreprise pour justement essayer de s'entraîner le plus efficace et le mieux possible. Toujours le même binôme, vous changez un petit peu? Ouais, on change, voilà, hein, d'accord. On crée de nouvelles situations, on crée de nouveaux scénarios, etc. Je vais mettre au bassin, maintenir un bassin, soulever légèrement. Non. On a juste à fermer à 2. Alors, après, en public, c'est différent, forcément. c'est toi qui vas avoir le rôle de serrage. Moi, je vais prendre l'appui sur moi. Et tu viens serrer fort. Donc, étant donné qu'il y a une chute de plusieurs mètres, on suspecte une fracture du bassin. Oui, pour Charlie. Donc, ceinture pelvienne. Ok. Monsieur, est-ce que la ceinture vous fait mal ou pas? Ça va. Ça va, ok. Est-ce que le relevage est prêt ou pas? On pose, après tu seras bon au niveau du relevage? Ok. Les constantes sont bonnes, donc on va pouvoir relever, mettre dans le matelas coquille. Monsieur, on va vous poser une attelle pour immobiliser le bras et calmer un peu la douleur. Bon, j'imagine qu'il faut toujours rassurer la victime, le patient. Et toujours expliquer les Monsieur, gestes qu'on va effectuer. Le bras est immobilisé. Vos constantes. Ça permet de rassurer le patient, évidemment. On va vous relever. Expliquer les gestes qu'on va faire. D'accord. L'équipe médicale va arriver d'ici peu pour vous soulager sur le plan de la douleur, mais aussi prendre en charge le côté traumatique. Et là, le plus important, c'est qu'on aille vous mettre au chaud et que vous soyez bien installé. Je me doute. Monsieur, est-ce que quand je bouge un peu, ça fait mal ou pas? Alors du coup, pour le brancardage, on aurait pu utiliser un plan dur, sauf que ça fait mobiliser plus le patient, on est deux. Nous, en tout cas, on privilégie le scope. On va descoper le temps du...
du relevage. Enfin, elle est avec la ceinture. Ah oui, d'accord. Tac. Non, on va faire normalement ça marche. Et étant donné qu'on est deux, on essaye d'optimiser au maximum. Comme on a vu avec Nico. Bon, je rappelle une nouvelle fois qu'il s'agit d'intervenir sur une personne qui est tombée d'un échafaudage sur un chantier, traumatisme cervical et certainement une fracture au niveau du bassin. Une chute de plusieurs mètres, il y a plusieurs traumatismes. Bon, pas dans les films. Ça... Je m'occupe du haut, tu t'occupes du bas. Monsieur, est-ce que ça a été la mobilisation? D'accord. On va finir de vous mettre des sangles autour de vous pour que quand on vous relève, il n'y ait pas de risque de chute. Vous avez déjà fait une belle chute, c'est pas la peine d'en rajouter. C'est la première fois que ça vous arrive? C'est la première fois que ça vous arrive? Bah oui. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là avec les blocs? Là, on va positionner le bloc tête, du coup, qui permet d'assurer en fait le maintien tête, même s'il y a le collier. Lors de la mobilisation, c'est plutôt pas mal. J'ai palpé. Vous avez pas mal au cervical? Non, j'ai pas mal. J'ai mal à ma jambe. Vous avez toujours mal là? À la jambe. Ok. Ça permet d'assurer en fait le trauma du rachis potentiel. Ça va le collier? Le masque est... Théo, on va passer l'oxygène de l'autre côté pour... Voilà, rapprocher pour qu'on ait cette câble. Donc là, monsieur, ce qu'on va faire, c'est soulever la brancard cuillère pour vous installer dans le matelas coquille. D'accord? On continue. Ok. Attends. Prêt? Ça va, il est léger. Charlie, c'est un beau bébé, en fait, visiblement. Oh, il y a bien plus lourd. Il y a plus lourd que ça. On en a parlé hier, d'ailleurs. Voilà. On enlève le cuillère. Mais c'est des grands gaillards, des gros muscles. Tac. Le SMUR arrive. Ouais. Du coup, le SMUR arrive et prend le relais. Et ça y est, voilà, donc intervention. Mesdames et messieurs, on peut les applaudir. Bravo pour cette intervention sur un traumatisme cervical. Donc on voit. Alors on rappelle qu'évidemment sur les conditions actuelles, là on est sur un espace avec une petite moquette, voilà. Hein, donc. Et du coup, je tenais à remercier le prêt du matériel, notamment pour Alter Secours qui nous a prêté les lunettes, qui nous a prêté la ceinture pelvienne également.
Schiller, du coup, qui nous a prêté Schiller, mais on travaille avec habituellement. On s'est permis de l'emprunter ici. Striker, pareil, vu qu'on est venu sans ambulance, on emprunte le matériel ici. Et voilà. Et puis merci à l'équipe, bien sûr. Merci Théo, merci Julien, merci Marie. Et Charlie, le patient, on peut encore les applaudir. Bravo pour cette démonstration. Assistance ambulance. Je sais qu'on vous retrouve un petit peu partout. Je crois que vous êtes dans les allées sur différents stands. Vous pourrez les retrouver. Et puis n'hésitez pas à échanger avec eux, bien évidemment. Allez, rendez-vous dans quelques instants avec un matelas chauffant, les amis, avec la maison AKM. Il s'agit en fait d'un matelas donc AK Medtech. À tout de suite.